j'ai versé du laxatif dans le verre de mon fiancé la veille de notre mariage, pas pour le détruire, mais pour qu'il passe la nuit à genoux devant les toilettes, suppliant le ciel de lui pardonner son arrogance. Ce n'était que le début, le vrai poison, c'était l'invitation qu'il avait envoyée à ma sœur, cette vipère que j'avais bannie de ma vie depuis 10 ans. Et quand elle est apparue à l'église, radieuse et fausse comme un sourire de politicien, j'ai su que ma vengeance ne s'arrêterait pas à des crampes intestinales où elle irait jusqu'à briser leurs 2 âmes, une par une, sous les yeux éblouis de Paris. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous aviez pu voir mon reflet dans le miroir de cette chambre d'hôtel parisienne, la nuit avant le chaos, vous auriez compris que l'amour, parfois, est une prison aux barreaux dorés. C'était une suite au Ritz, bien sûr Alexandre ne tolérait rien de moins. Il avait insisté pour que nous passions la dernière nuit séparés, par tradition, disait-il, avec ce ton qui ne souffrait aucune réplique. Tradition. Comme si notre union n'était pas déjà un rituel de soumission déguisé en romance. J'avais 32 ans, une carrière florissante en tant que galeriste dans le Marais, et pourtant, face à lui, je me sentais rapetissé, comme une toile inachevée sous le pinceau d'un maître trop sûr de lui. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, lors d'un vernissage pluvieux à la Fondation Louis Vuitton. Alexandre Duval, héritier d'une lignée de banquiers lyonnais, s'était approché de moi avec un verre de Sancerre à la main, ses yeux bleus perçants comme des lames de rasoir. « Votre sélection est audacieuse, mademoiselle Moreau. » Mais audacieuse ne veut pas toujours dire vrai. J'aurais dû me retourner et lui lancer mon chardonnay au visage. Au lieu de cela, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il avait raison, et parce que son arrogance était un aimant. Nous avons couché ensemble cette nuit-là, dans son appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées, et depuis, il a tissé sa toile autour de moi. Alexandre n'était pas violent, pas physiquement. Non, son autoritarisme était plus subtil, comme un vin trop tannique qui vous laisse la bouche pâteuse sans que vous puissiez l'avaler tout à fait. Il décidait de nos dîners toujours chez des amis influents, jamais dans un bistrot anonyme. Il choisissait mes robes pour les galas, arguant que le noir ne flatte pas tes courbes, Élise, opte pour le bleu nuit, comme mes yeux. Et quand j'osais contredire, il ne criait pas. Il se taisait. Un silence glacial, calculé, qui durait des heures, des jours parfois, jusqu'à ce que je m'excuse pour avoir osé avoir une opinion. C'était sa façon de me rappeler qui tenait les rênes. Et moi, idiote que j'étais, je m'accrochais à ces rares moments où il me couvrait de cadeaux extravagants, un collier de perles de chez Boucheron, un week-end à Saint-Tropez, comme si cela effaçait les chaînes invisibles. Mais rien ne m'avait préparé à l'invitation. C'était 6 mois avant le mariage, lors d'un brunch dominical dans son duplex de Passy. J'étais en train de tartiner du confit d'oignon sur une tranche de pain poilane quand il a lâché la bombe, nonchalant, comme s'il commentait la météo. J'ai invité ta sœur à la cérémonie. Camille. Il est temps de recoller les morceaux, non? Une famille unie, c'est ce que mérite un Duval. J'ai failli m'étouffer. Camille. Ma sœur aînée, celle qui avait fui Marseille 10 ans plus tôt, emportant avec elle non seulement notre héritage familial, une petite maison provençale vendue en douce pour financer sa nouvelle vie à Paris, mais aussi mon innocence. À 18 ans, j'étais venu la chercher, désespéré, après la mort de nos parents dans un accident de voiture sur l'autoroute A7. Elle m'avait regardé dans les yeux, bagage à la main, et avait dit « Désolé, petite sœur. J'ai besoin de recommencer. Toi, tu t'en sortiras. » Et elle était partie, me laissant seul avec les dettes, les avocats, et un vide qui hurlait la nuit. J'ai posé mon couteau, lentement, pour ne pas trembler. Non, Alexandre. Pas elle. Jamais. Ma voix était ferme, pour une fois. J'ai expliqué, en vrac, les nuits blanches à payer les factures, les jobs de serveuse à Aix pour financer mes études d'art, la rage qui m'avait propulsé jusqu'à Paris mais qui n'avait jamais guéri. Il m'a écouté, impassible, en sirotant son café. Puis, c'est ridicule, Élise. C'est du passé. Et moi, je décide pour notre avenir. L'invitation est partie ce matin. J'ai senti une fissure se former en moi, comme une toile qui se déchire sous la tension. Ce n'était pas seulement l'intrusion, c'était la violation. Mon passé, mes blessures, exposées sans mon consentement. J'ai quitté la table, prétextant un mal de tête, et je suis allé marcher le long de la Seine, sous un ciel d'automne bas et lourd. Les mois suivants ont été une danse macabre. Alexandre a feint l'oubli, me couvrant d'attention des fleurs de chez le nôtre, des réservations au Georges V, mais je voyais clair dans son jeu. Il testait mes limites, comme un sculpteur martèle la pierre pour en extraire la forme idéale, une épouse docile.
J'ai essayé de résister. J'ai annulé des rendez-vous pour nos essayages de robes, invoquant des migraines. J'ai même consulté un avocat pour rédiger un contrat prénuptial secret, stipulant que nos biens resteraient séparés ou une hérésie pour un Duval. Mais chaque soir, quand il rentrait de la banque, avec son costume sur mesure et son parfum boisé, je fondais. « Je t'aime, Élise », murmurait-il en m'embrassant le cou, et je me haïssais pour y croire encore. Camille, de son côté, n'avait pas changé. J'avais googlé son nom, bien sûr impossible de résister. Elle était devenue une influenceuse mode, avec 200 000 followers sur Instagram, posant en tailleur chic devant le Pont des Arts. Des partenariats avec des marques, des voyages à Cannes, une vie lisse comme un filtre Lightroom. Pas un mot sur moi, pas une ombre de regret. L'invitation d'Alexandre l'avait ravie, à en juger par le message qu'elle m'avait envoyé le premier en disant « Ma chérie, quelle surprise !» Alexandre est un amour. On se voit à l'église. Bisous, c'est. Bisous. Comme si on s'était quitté la veille pour un café. La veille du mariage, donc, dans cette suite étouffante, j'ai craqué. Pas pour la robe de soie ivoire qui pendait comme un linceul, ni pour les alliances en platine gravées pour toujours. Non. Pour le tube de laxatif que j'avais acheté en pharmacie, anonymement, sous un faux nom. Je l'ai versé dans sa flasque de cognac, celle qu'il emportait toujours au dîner d'affaires. Une dose modérée au juste assez pour une nuit d'enfer. Quand il m'a appelé à 23h, voix pâteuse et géniarde, prétextant une intoxication alimentaire, j'ai souri dans le noir. Repose-toi, mon chéri. Demain est un grand jour. C'était le premier coup de mon plan. Pas de meurtre, non, je ne suis pas une monster. Juste une leçon. Pour lui, pour elle, pour moi. Le matin du mariage, l'église Saint-Sulpice bruissait déjà d'un murmure mondain. Des lys blancs partout, des invités en Chanel et Hermès, la crème de Paris. Alexandre était pâle, les traits tirés, mais il s'est redressé comme un soldat quand je suis entré, bras dessus bras dessous avec mon père adoptif, un vieux galeriste qui m'avait pris sous son aile. Mes yeux ont balayé l'assemblée, cherchant. Et là, au troisième rang, rayonnante dans une robe rouge sang, Camille. Elle m'a fait un petit signe de la main, lèvres pincées en un sourire victorieux. Mon estomac s'est noué, mais j'ai marché vers l'autel, chaque pas un clou dans le cercueil de mon ancienne vie. La cérémonie s'est déroulée comme un ballet bien huilé, sous les voûtes gothiques qui filtraient la lumière en raie dorée. Le prêtre, un jésuite ridé aux yeux perçants, récitait les vœux avec une solennité qui masquait à peine son ennui professionnel. Élise Moreau, acceptez-vous Alexandre Duval comme époux, pour le meilleur et pour le pire? J'ai hésité une fraction de seconde, assez pour que les invités retiennent leur souffle, assez pour qu'Alexandre me serre la main un peu trop fort. Oui, ai-je murmuré, et le mot a goûté la cendre. Puis ce fut à lui, sa voix ferme, possessive, oui, avec joie. Joie. Ironie du sort. À la sortie, sous le porche ombragé, les flashs crépitaient comme des éclairs d'orage. Les photographes de Vogue et du Figaro Madame immortalisaient l'instant, la mariée radieuse, le marié conquérant. Mais moi, je scannais la foule pour elle. Camille s'est approchée la première, flanquée d'un homme en costume gris son compagnon, probablement un autre pion dans sa partie d'échec social. Élise. Ma petite sœur. Elle m'a serré dans ses bras, son parfum vanillé envahissant mes narines comme un poison lent. Tu es magnifique. Et Alexandre. Quel homme. Ses yeux glissaient sur lui comme une caresse, et je l'ai vu, l'étincelle. Le désir. Pas pour moi, jamais pour moi, mais pour ce qu'il représentait au pouvoir, argent, revanche sur une vie qu'elle avait gâchée. J'ai reculé, sourire figé. Camille. Tu es venue. Les mots étaient neutres, mais mon ton les chargeait de fiel. Alexandre, sentant la tension, a posé une main sur mon épaule possessive, apaisante. Bien sûr qu'elle est venue, Élise. C'est la famille. Famille. Le mot me brûlait. Je les ai laissés là, bavardant comme de vieux complices, pendant que je saluais les invités, tante provençale en foulard Hermès, cousins lyonnais aux cigares éteints, collègues de la banque d'Alexandre avec leurs époux siliconés. Mais mon esprit bouillonnait. 10 ans. 10 ans à penser mes plaies seules, à bâtir une vie de mes propres mains, et voilà qu'elle débarquait, parée comme une courtisane, pour quémander une part du gâteau. Le vin d'honneur, sur la terrasse du musée d'Orsay, Alexandre avait loué l'endroit entier, avec vue sur la Seine scintillante, a été un tourbillon de toasts et de rires forcés.
J'ai siroté mon champagne, observant. Camille excellait dans ce rôle, elle charmait les oncles avec des anecdotes sur ses voyages humanitaires, mensonges, elle n'avait jamais quitté l'Europe pour autre chose que des shootings, flattait les femmes avec des compliments sur leurs bijoux. Et Alexandre. Oh, il buvait ses paroles. Raconte-moi Marseille, Camille. Élise ne parle jamais du passé. Elle a jeté un regard vers moi, complice, c'était dur, après l'accident. Mais Élise était forte. Elle s'en est sortie sans moi. Sans moi. Comme si c'était une bénédiction. J'ai senti la rage monter, une marée acide qui me nouait la gorge. Pour la distraire, j'ai entraîné Alexandre vers la piste de danse improvisée, sous les lustres en cristal. Danse avec moi, ai-je ordonné, pour une fois à l'initiative. Il a ri, surpris, et m'a prise par la taille. Nos corps se mouvaient au rythme d'un jazz languide, mais mes pensées étaient ailleurs. Le laxatif n'avait été qu'un amuse-bouche. J'avais un plan plus profond, ourdi dans les insomnies des mois précédents. Une vengeance psychologique, fine comme une lame de bistouri, exposait leurs failles, les unes après l'autre, jusqu'à ce qu'ils se détestent autant que je les haïssais. Le dîner, servi dans la salle des impressionnistes, a été le terrain de chasse idéal. Table nappée de lin blanc, chandelle vacillante, menu en 3 services, foie gras de canard, magret de bœuf aux truffes, tarte aux figues. J'étais assise entre Alexandre et un cousin éloigné, mais mes yeux ne quittaient pas Camille, 2 tables plus loin, entourée d'admirateurs. Quand les discours ont commencé, le père d'Alexandre, un colosse aux tempes grisonnantes, louant l'union de 2 empires, j'ai attendu mon tour. Le mien était prêt, écrit sur un papier froissé dans ma pochette, un hommage à l'amour, mais saupoudré de sel sur les plaies. Chers amis, famille. Et toi, Alexandre, mon roc. J'ai marqué une pause, balayant l'assemblée. L'amour, c'est accepter les ombres de l'autre. Comme ma sœur Camille l'a fait pour moi, en disparaissant quand j'en avais le plus besoin. 10 ans sans un mot, et pourtant, la voici, revenue comme un fantôme bienveillant. Un murmure a parcouru la salle. Les invités ont tourné la tête vers elle, elle a rougi, feignant l'émotion. Alexandre m'a serré la main sous la table, approbateur, il pensait que c'était sa victoire, ce pardon forcé. Mais dans mes mots, j'avais planté la graine, le doute. Les regards sur Camille n'étaient plus admiratifs, ils étaient curieux, presque accusateurs. Plus tard, pendant le gâteau, une pièce montée haute comme un homme, couverte de sucre filé, elle m'a accosté près des toilettes, phare impeccable craquelé par la sueur. Qu'est-ce que c'était que ça, Élise? Tu veux me ridiculiser devant tout le monde? Sa voix était un sifflement, les yeux plissés comme ceux d'un chat enragé. J'ai souri, sereine. Juste la vérité, grande sœur. Tu sais, celle que tu as fui. Elle a levé la main, comme pour me gifler, mais s'est ravisée où les flashs des photographes étaient trop proches. Tu n'as pas changé. Toujours la petite pleurnicheuse. Et elle est repartie, talons claquants sur le parquet ciré. La nuit s'était tirée en une fête fiévreuse, orchestre swing, bar à huîtres, feux d'artifice sur la scène qui explosait en gerbes multicolores. Alexandre, épuisé par sa nuit précédente, s'est éclipsé tôt pour se reposer, me laissant au bras d'invités sous. J'ai dansé avec des inconnus, ri à des blagues fades, mais mon esprit cartographiait le prochain coup. Camille, ivre de vin rouge, s'est rapprochée d'un groupe d'hommes d'affaires, riant trop fort à leurs anecdotes. Je l'ai observé, notant les fissures, un geste trop théâtral, un regard qui fuyait les miens. Elle était venue pour l'argent, pour le prestige, pas pour moi. Et je m'en servirais. Quand la lune a grimpé au-dessus des toits de zinc, j'ai regagné la suite nuptiale au crayon, Alexandre ronflant déjà dans le lit king size. Je me suis déshabillé lentement, laissant la robe glisser comme une peau morte, et je me suis glissé à ses côtés. Demain, la lune de miel à la Côte d'Azur. Mais avant, un dernier geste, j'ai pris son téléphone, déverrouillé par son code d'anniversaire, le mien, ironie, et j'ai envoyé un message à Camille depuis son compte. Rendez-vous discret demain midi, au café de Flore. Besoin de te parler seul à seul. Ah. Le piège était tendu. Pas pour du sexe au non, pour la jalousie. Pour qu'elle croie qu'il la désirait, et qu'elle commence à le haïr quand la vérité éclaterait. Allongé dans le noir, écoutant sa respiration régulière, j'ai fermé les yeux. La vengeance n'était pas un feu, c'était une braise, lente, inexorable. Et Paris, cette nuit-là, semblait approuver, les sirènes lointaines chantaient un hymne à la destruction.
Le soleil azuréen nous a accueillis à Nice comme un amant trop empressé, jetant ses rayons sur la promenade des Anglais où les palmiers se balançaient paresseusement. Notre villa privée à Èze, perchée sur les falaises, surplombait la Méditerranée en un bleu hypnotique, le cadeau de noces d'Alexandre, réservé via un agent immobilier discret qui avait probablement plus de secrets que de propriétés. Pour nous ressourcer, Élise. Oubliez les tensions. Il m'avait embrassé sur la terrasse, lèvres salées par la brise marine, mais ses yeux trahissaient la fatigue. Le laxatif avait laissé des traces, cernes profonds, irritabilité latente. Parfait. Les premiers jours de lune de miel ont été un mirage de luxe, petit déjeuner de croissants frais et confiture de figues sur la véranda, promenade main dans la main le long des sentiers escarpés, dîner aux chandelles au champ de clés où les serveurs glissaient comme des ombres. Alexandre se comportait en mari idéal, attentif, généreux, mais je sentais la faille. Chaque fois qu'il consultait son téléphone, je voyais l'ombre passer, le message que j'avais envoyé à Camille. Elle avait répondu, bien sûr avec plaisir, à demain. Baiser. Baiser. Le mot me rongeait, même si c'était mon piège. De mon côté, j'avais emporté un carnet, un petit Moleskine noir où j'esquissais non des tableaux, mais des stratégies. La psychologie de la trahison, j'avais lu Freud, Nietzsche, même des articles sur le syndrome de Stockholm lors de mes nuits blanches. Alexandre contrôlait par le silence, Camille par l'abandon. Pour les briser, il fallait inverser les rôles, les faire douter de leur emprise, les pousser à se révéler leur laideur mutuelle. Le message n'était que le premier fil, le prochain serait une conversation enregistrée, un faux aveu glissé dans une oreillette. Mais la Côte d'Azur avait ses propres tentations. Un après-midi, tandis qu'Alexandre dormait sa sieste post-prandiale, il avait insisté pour un rosé de Provence trop copieux, je suis descendu à la plage de la Garoupe, sable fin et eau turquoise. Là, sous un parasol rayé, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais apporté pour le travail. Un email de Camille m'attendait, envoyé la veille au soir, Élise, ton discours m'a blessé, mais je comprends. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Viens me voir à Paris après ta lune de miel. On pourrait. Réparer? Réparer. Le mot me fit rire, un rire amer qui attira les regards des baigneurs. J'ai répondu, laconique, peut-être. Mais d'abord, parle à Alexandre. Il semble t'apprécier. La graine poussait. Le soir même, lors d'un souper sur la plage privée au homard grillé, musique de harpe, Alexandre a craqué. Camille m'a écrit. Elle veut qu'on dîne ensemble à notre retour. Pour recéler la famille au point. Son ton était neutre, mais ses doigts serraient trop fort la fourchette. Je l'ai observé, feignant la surprise. Vraiment? C'est généreux de sa part. Il a hoché la tête, mais je voyais le doute, pourquoi elle, pourquoi maintenant? Le lendemain, j'ai accidentellement laissé son téléphone sur la table du petit déjeuner, écran allumé sur le fil de messages. Il l'a vu, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il grondé, et j'ai haussé les épaules, elle t'a écrit pendant la nuit. Insistante, non. La dispute a éclaté comme un orage méditerranéen, vent violent, pluie torrentielle. Elle est ta sœur, Élise. Et toi, tu la traites comme une ennemie. Il arpentait la terrasse, chemise ouverte sur un torse allé, mais ses mots étaient des coups de fouet. J'ai tenu bon, pour la première fois. C'est elle qui m'a abandonné, Alexandre. Et toi, tu l'invites sans me demander. C'est toi, l'ennemi ici. Il s'est arrêté net, yeux écarquillés. Puis, le silence son arme favorite. Il est parti faire un tour en yacht, me laissant seul avec les vagues qui clapotaient comme des rires moqueurs. Seul, j'ai agi. J'ai appelé un contact à Paris, un hacker freelance que j'avais rencontré lors d'une expo sur l'art numérique, un type discret, prénommé Lucas, qui vivait de petits jobs illégaux. J'ai besoin d'un enregistrement falsifié. Une conversation entre ma sœur et mon mari. Quelque chose de compromettant. Il a ri, voix rauque au téléphone, combien? J'ai transféré 5 000 € via une app anonyme. 2 jours plus tard, le fichier audio est arrivé, la voix d'Alexandre, synthétisée à la perfection, murmurant à Camille des mots doux volés à nos nuits d'amour. Viens à Paris. Élise ne se doutera de rien. Tu me manques déjà. Et la réponse de Camille, tout aussi faux, patience, mon beau. Bientôt, elle paiera pour nous avoir séparés. Je l'ai écouté en boucle, étendu sur le lit en lin blanc, le soleil filtrant à travers les voilages.
Ce n'était pas réel, mais ça sonnait vrai ou trop vrai. La culpabilité m'a effleuré, un instant, étais-je en train de devenir comme eux? Mais non. Eux avaient commencé, moi, je finissais. À notre retour à Paris, 5 jours plus tard, j'ai organisé le dîner. Chez nous, dans le duplex de Passy, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme un phare de vengeance. Pour la paix familiale, ai-je dit à Alexandre, qui, encore grognon de notre dispute, a accepté. Camille est arrivée en avance, robe crayon noir qui moulait ses formes comme une seconde peau, cheveux relevés en chignon sophistiqué. Elle m'a tendu une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, pour enterrer la hache de guerre. J'ai souri, l'accompagnant au salon où les lumières tamisées dansaient sur les tableaux de Basquiat au mur. Alexandre est descendu, costume impeccable, mais tendu. Le dîner a commencé par des banalités, le trafic sur le périph', le dernier scandale à l'Élysée. Puis, le vin aidant, Camille a lancé « Élise, parlons du passé ». J'ai été égoïste. Mais la vie m'a appris. J'ai interrompu, poli, attends. J'ai quelque chose à partager. J'ai sorti mon téléphone, lancé l'audio sur la enceinte Bluetooth. Les voix ont rempli la pièce, Alexandre, susurrant son désir, Camille, riant comme une séductrice. Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille a pâli, verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. C'est. Quoi, ça? Alexandre s'est levé d'un bond, foutaise. Je n'ai jamais dit ça. Mais le doute était planté. Elle l'a regardé, yeux plissés, vraiment? Parce que ça sonne comme toi, Duval. Et lui, à elle, toi, avec tes baisers et dans les messages? Tu crois que je suis dupe? Je les ai laissés s'égorger verbalement, feignant la stupeur. Je l'ai trouvé par hasard, ai-je menti, larmes aux yeux pour la galerie. Ils se sont tournés vers moi, unis dans la suspicion. Tu as monté ça, a craché Camille. Ou c'est lui qui? Alexandre a claqué la table, sortez tous les deux. De ma maison. Mais c'était trop tard. Les fissures s'élargissaient, elle le voyait comme un prédateur, il la prenait pour une croqueuse de diamants. J'ai versé du vin, calmez-vous. C'est peut-être un malentendu. La soirée s'est achevée en eau de boudin, Camille partit en trombe, taxi claquant la porte, Alexandre montait se coucher, dos tourné. Allongé à ses côtés, j'ai souri dans l'ombre. 200 mots pour décrire la graine, 1000 pour la récolte. Mais la vraie tempête couvait encore. Les semaines post-lune de miel ont filé comme un TGV en pleine vitesse, emportant avec elle les illusions de notre mariage. Paris, cette machine infernale, reprenait son rythme, métro bondé à Bastille, café fumant sous la pluie fine d'octobre, expositions inaugurées dans le 4e arrondissement où je souriais aux critiques d'art tout en sentant le nœud dans mon estomac se resserrer. Alexandre s'était replié dans son bureau de la Défense, passant des nuits à des réunions stratégiques qui sentaient le whisky et le mensonge. Nos dîners étaient silencieux, entrecoupés de piques. Tu as vu Camille récemment, demandait-il, voix acide. Non, et toi, répliquai-je, innocente. Mais intérieurement, je jubilais. L'audio avait fait son œuvre, Camille avait bombardé Alexandre de messages furieux. Comment oses-tu me draguer comme une gamine? Et lui avait riposté par des accusations de manipulation. Ils se haïssaient maintenant, un duo de serpents se mordant la queue. Et moi, au centre, la veuve noire qui tirait les fils. Mon prochain coup visait plus profond, fouiller leur passé, exhumer les squelettes que chacun cachait. Pour Alexandre, c'était facile, en tant que galeriste, j'avais accès à des cercles où les ragots circulaient comme du bon vin. Un contact chez BNP Paribas m'avait glissé un dossier, des dettes de jeu à Deauville, masquées par des prêts familiaux. Rien de criminel, mais assez pour le faire douter de son armure d'invincibilité. Pour Camille, c'était plus personnel. J'ai engagé un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, qui puait le pastis et les cigarettes roulées. Ta sœur? Facile. Elle a laissé des traces. 2 jours plus tard, un dossier anonyme atterrissait dans ma boîte aux lettres, photo de Camille dans un club échangiste du 9e, datant de 5 ans, un avortement non déclaré en 2018, et, cerise sur le gâteau, une plainte pour escroquerie contre un ex-amant, classée sans suite mais tachée de soupçons. J'ai lu tout ça dans mon atelier du Marais, entouré de toiles inachevées, et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de joie, mais de tristesse pour la sœur que j'avais aimée enfant, courant pieds nus dans les calanques, riant aux éclats sous le soleil provençal. Qu'est-ce qu'il avait brisé ainsi?
Mais les larmes ont séché vite, la vengeance n'a pas de place pour la pitié. J'ai commencé par Alexandre. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier La Traviata, ironiquement, opéra de trahison et de mort lente, je l'ai confronté dans un couloir lambrissé, entre deux actes. J'ai entendu des rumeurs, chérie. Des escapades à Deauville. Il s'est figé, smoking impeccable contrastant avec son visage blême. Qui t'a dit ça? Des mensonges. Mais sa voix tremblait. J'ai sorti mon téléphone, un faux article de Closer que j'avais fait fabriquer via Photoshop, héritier Duval, endetté par le jeu, scandale en vue. Ses yeux se sont écarquillés. Élise, s'il te plaît. C'est du passé. Ne le montre à personne. J'ai rangé l'appareil, douce, alors, pourquoi as-tu invité Camille? Pour me punir de mes secrets, ou parce que tu en as les tiens? Il a bafouillé, pour la première fois vulnérable, et je l'ai laissé mariner dans son jus. Camille, de son côté, a craqué la semaine suivante. Elle m'a appelé à 2 heures du matin, voix pâteuse d'alcool et de désespoir, « Élise, on doit parler. » Vraiment. Pas de ces jeux tordus. J'ai accepté, rendez-vous au café de Flore, là où j'avais tendu le piège initial. Elle est arrivée décoiffée, sans maquillage, les yeux rougis comme après une nuit de pleurs. Ton mari est un salaud. Il m'a fait des avances, et maintenant il nie. J'ai feint la compassion, commandant 2 chocolats chauds. Raconte-moi tout. Et elle a déballé, ses doutes sur sa vie d'influenceuse, les dettes cachées derrière ses postes parfaits, l'avortement qu'elle regrettait comme un fantôme. J'ai fui Marseille parce que je ne supportais plus la culpabilité. Maman et papa. C'était ma faute, l'accident. J'avais insisté pour cette route de nuit. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Sa faute? Elle a expliqué, voix brisée, une dispute avant le départ, elle au volant, distraite par la colère. Le camion, la glissade sur le verglas. Je t'ai laissé parce que te voir me rappelait ça. Mais Alexandre. Il sait maintenant. Je lui ai dit, pour me confier, et il m'a rejeté. Mensonge, bien sûr remets le mien, maintenant. J'ai posé ma main sur la sienne, on va s'en sortir, sœur. Ensemble. Et pendant qu'elle sanglotait, j'enregistrais discrètement, via une app sur mon téléphone. La preuve ultime, sa vulnérabilité, prête à être diffusée. De retour chez moi, Alexandre m'attendait, valise à la main. Je pars à Lyon. Besoin de temps. Ses yeux étaient froids, mais je voyais la peur. À cause de Deauville, ai-je demandé, innocente. Il a hoché la tête, amer, et de ta sœur. Elle m'a harcelé de messages, des confessions dingues. Elle est toxique, Élise. Tu l'as toujours su. J'ai acquiescé, l'aidant même à charger la voiture. Prends soin de toi. La porte claquait, et j'étais seul au libre, pour la première fois depuis des mois. Mais la liberté a un prix. Cette nuit-là, j'ai écouté l'enregistrement de Camille, en boucle, et la rage s'est muée en quelque chose de plus sombre, un vide. Étais-je en train de les détruire, ou moi-même? Le lendemain, j'ai envoyé l'audio à Alexandre anonymement, via un burner phone. Écoute ta belle-sœur. Elle craque. Et à Camille, un lien vers l'article falsifié sur Alexandre, ton amour a des dettes. Fuis-le. Le chaos s'emballait, appels furieux entre eux, accusations volantes. Camille m'a bombardé de textos, c'est toi, hein? Cet enregistrement. Alexandre, rentré précipitamment, m'a confronté, qu'est-ce que tu manigances? J'ai nié, bien sûr. Mais la fissure était là, béante. Et moi, au bord du gouffre, je me demandais si la vengeance valait le vide qu'elle laissait. Novembre enveloppait Paris d'un manteau de brume et de feuilles mortes, transformant les boulevards haussmanniens en un décor de film noir approprié, puisque ma vie en était devenue un. Alexandre était revenu de Lyon 2 jours après mon envoi de l'audio, non pas repentant, mais enragé, comme un taureau dans l'arène de l'Asventa. C'est toi qui as tout orchestré, n'est-ce pas? Avait-il hurlé dans notre salon, vase Ming brisé au sol en éclats de porcelaine. J'avais reculé, cœur battant, mais pas de peur ou d'exaltation. Orchestrer quoi, chérie? Tes dettes? Les confessions de Camille. Il m'avait attrapé par les épaules, secouant, arrête ce jeu, Élise. Tu me rends fou. Fou. Le mot résonnait comme une victoire. Je l'avais repoussé doucement, le forçant à s'asseoir sur le canapé en velours gris.
Regarde-toi, Alexandre. Le grand Duval, réduit à supplier sa femme. Il avait pleuré, alors des larmes rares, masculines, qui coulaient sur ses joues rasées de frais. Je t'aime. Mais ta sœur. Elle m'a dit des choses. Sur l'accident. Sur toi, Élise. Que tu l'as haï depuis l'enfance, que c'est pour ça que tu es si froide. Mensonge de Camille, bien sûr, mais semé pour germer. J'avais feint l'effondrement, m'agenouillant à ses pieds, elle ment. Tout ça, c'est sa faute. Et pendant qu'il me serrait contre lui, sanglots étouffés, j'avais glissé dans sa poche un USB l'enregistrement complet de ses dettes, avec des montages audio de ses soi-disant paris aux tables de Monte-Carlo. Camille, quant à elle, sombrait plus vite qu'un bateau ivre dans la Seine. Elle m'avait invité à déjeuner au Relais de l'Entraide, un bistrot chic du 6e, prétextant une trêve. Elle était arrivée en jeans slim et pull cachemire, sans maquillage, les cheveux en queue de cheval négligés ou une version édulcorée de l'influenceuse flamboyante. Élise, j'ai tout perdu. Mes followers chutent, un sponsor a annulé à cause de rumeurs. Et Alexandre. Il m'a bloqué partout. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, cherchaient en moi une encre. J'avais commandé des escargots et un sauterne, écoutant patiemment. C'est toi qui as envoyé ça, hein? L'article sur ses dettes. Pour nous monter l'un contre l'autre. J'avais nié, bien sûr, mais avec un sourire en coin. Et si c'était le cas? Tu m'as volé ma vie, Camille. La maison, l'héritage, mon enfance. Elle avait baissé la tête, cuillère suspendue au-dessus de son potage. Je sais. L'accident. J'étais ivre, Élise. Pas beaucoup, mais assez. Papa a voulu conduire, mais j'ai insisté. Et après, la culpabilité. Elle m'a bouffé. Les mots sortaient en cascade, confession que j'enregistrais mentalement pour plus tard. J'ai vendu la maison pour payer un psy, des addictions. Mais toi, tu étais forte. Je pensais que tu t'en sortirais mieux sans mon poids. Sans mon poids. La phrase m'avait transpercé, ravivant la douleur comme un vieux stigmate. Mais au lieu de compatir, j'avais poussé plus loin, et maintenant? Tu veux quoi de nous? L'argent d'Alexandre? Une part de mon mariage? Elle avait secoué la tête, larmes coulant dans son potage. Rien. Juste. Pardon. Pardon. Le mot flottait, fragile comme une bulle de savon. Je l'avais serré dans mes bras, murmurant « On va arranger ça ». Mais en sortant, j'avais envoyé à Alexandre un extrait de l'enregistrement sa voix à elle, avouant l'ivresse au volant. Ta belle-sœur est une meurtrière, chérie. Indirectement. Le retour de flamme a été rapide. Alexandre m'a confronté ce soir-là, dossier en main, il avait engagé son propre détective, fouillant mon téléphone. Les enregistrements, Élise. C'est toi. Tu nous as piégés. Sa voix était un grondement bas, yeux injectés de sang. Pour la première fois, j'ai vu la peur en lui, pas de moi, mais de la perte de contrôle. Et alors, ai-je répondu, dos droit, pour la première fois sans trembler. Tu m'as forcé à inviter le diable. Maintenant, vis avec. Il m'a giflé un claquement sec, ma joue en feu. Puis, le regret immédiat, pardonne-moi. Je ne sais plus qui tu es. Qui j'étais? Bonne question. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'amis, j'ai fouillé mes souvenirs, l'enfance à Marseille, les rires avec Camille sur la plage du Prado, la mort qui nous avait arrachés. Étais-je en train de devenir le monstre qu'elle avait fui? Mais la gifle avait scellé le sort, plus de retour en arrière. Le lendemain, j'ai contacté Raoul, le détective, creuse plus profond sur elle. Sur lui aussi. Les rapports affluaient, pour Camille, un amant actuel impliqué dans une affaire de blanchiment, pour Alexandre, un harcèlement sexuel étouffé contre une stagiaire à la banque. J'ai tout balancé anonymement, via des leaks sur des forums comme Reddit France et des comptes Twitter jetables. Scandale chez les Duval, héritier accusé. Influenceuse mode, lien avec la pègre? Les médias ont mordu, article dans Le Monde, buzz sur BFM. Alexandre a perdu un contrat majeur, Camille a vu son compte Instagram suspendu. Ils m'ont appelé, tous les deux, en même temps un appel à trois, absurde et pathétique. C'est toi, hurlait-elle. Arrête ça, Élise, ou je te ruine, grogna-il. J'ai mis le haut-parleur,
les laissant s'invectiver mutuellement, c'est ta faute, salope. Non, c'est ton chantage. Puis, j'ai parlé, voix calme comme la Seine en crue, vous méritez ça. Tous les deux. Pour m'avoir brisé. Et j'ai raccroché, cœur cognant. Paris, dehors, bruissait de sirènes ou écho de mon propre chaos intérieur. Mais la vengeance, cette amante jalouse, réclamait plus. Une confrontation finale. Décembre est arrivé avec son cortège de lumière et de frimas, illuminant les Champs-Élysées comme un carnaval macabre. Notre appartement, jadis sanctuaire de luxe, puis est maintenant le rance, plat chinois livré froid, linge sale entassé, Alexandre noyé dans le bourbon du minibar. Il ne dormait plus dans notre lit, il squattait le canapé, yeux vitreux devant des rediffusions de rugby sur Canal+. C'est fini, Élise, marmonnait-il parfois, entre deux verres. Ton petit jeu nous a tués. Je hochais la tête, feignant la tristesse, mais intérieurement, je comptais les points, son père l'avait déshéritié partiellement, la banque l'avait mis à l'essai. Camille, elle, avait touché le fond plus vite. Un appel désespéré à Noël, oh oui, Noël, avec ses guirlandes pathétiques sur les champs, Élise, je suis à la rue. Mon appart sous séquestre. Aide-moi. Sa voix brisée, entrecoupée de hoquets. J'avais accepté, rendez-vous au même floor, mais cette fois sous la neige fine qui saupoudrait Saint-Germain. Elle était là, manteau usé sur les épaules, valise trolley râpée à ses pieds. J'ai tout perdu. Les followers, les contrats. Et toi, tu as gagné. Gagné? Le mot sonnait creux. Je l'avais invitée chez nous pour une nuit, le temps de te retourner, et elle avait suivi, tête basse, comme un chien battu. Alexandre l'avait vu entrer, et l'explosion avait été nucléaire. Toi? Ici? Il s'était jeté sur elle, poing serré, mais j'avais intervenu, calme-toi. C'est ma sœur. Il s'était affronté du regard, haine viscérale, pendant que je servais du thé à la menthe l'ironie marseillaise. Puis, le dénouement, assis autour de la table en verre fumé, sous le plafonnier art déco, j'avais tout révélé. L'audio falsifié, les leaks, les enregistrements. C'était moi. Depuis le début. Silence. Puis, leur voix en chœur, pourquoi? Pourquoi? La question qui hantait mes nuits. Parce que vous m'avez volé ma voix. Toi, Alexandre, avec ton contrôle. Toi, Camille, avec ton abandon. Les larmes avaient coulé aux les leurs, d'abord, puis les miennes, un torrent libérateur. Camille s'était effondrée, j'étais terrifié, Élise. Après l'accident, je me suis haï. Fuir, c'était survivre. Alexandre, voix rauque, j'ai voulu te protéger, en invitant. Mais j'étais égoïste. Besoin de contrôler la famille parfaite. Aveu. Vrai, cette fois. La nuit s'était tirée en confession, Alexandre admettant ses addictions au jeu, né d'une enfance sous pression paternelle, Camille évoquant ses nuits d'errance, les pilules pour dormir le vide. Et moi, enfin, déversant ma rage, les jobs ingrats, la solitude qui m'avait forgé en pierre. À l'aube, grisâtre sur les toits mouillés, nous étions épuisés, nus émotionnellement. Et maintenant, a demandé Alexandre, main tendue vers moi. J'ai hésité, puis serré, on répare. Vraiment. Mais la vengeance n'efface pas les cicatrices. Des mois plus tard, divorcé d'Alexandre, ami, pas ennemi, sœur réconciliée avec Camille via une thérapie de groupe à Montmartre, je marche seul le long de la Seine. Paris, impitoyable et belle, m'a appris que la revanche est un feu qui consume le vengeur autant que la proie. J'ai vendu la galerie, voyagé en Provence pour raviver les souvenirs bons. Et parfois, dans un café anonyme, je ris de cette mariée qui versa du laxatif. Elle était brisée, moi, je suis entière.